C'est un soir de semaine. Il fait encore jour et je suis déjà en pyjama, à savoir un t-shirt délavé et un vieux short de sport. Pieds nus, j'enfile des bottes de jardin trop grandes avec des cailloux à l'intérieur. J'attrape le sac poubelle de la cuisine, celui de la salle de bain et celui des toilettes. Nos ordures de la semaine pèsent si lourd que les lanières en plastique me coupent la circulation de la main droite. Du bras gauche, j'entoure le bac du recyclage, puis le soulève à la force de mes abdos inexistants. La porte d'entrée est verrouillée de l'intérieur et les clés ne sont pas sur la serrure. Je repose mon chargement, pars à la recherche des clés, demande à 2 ou 3 occupants de la maison s'ils ne les auraient pas vues, finis par les trouver dans mon sac à main, ouvre la porte, rattrape les 3 sacs plastiques de la main droite et serre le bac du recyclage contre mon flanc gauche. Grâce à des pas chassés latéraux, je passe la porte en serrant le ventre puis entame une marche de quelques dizaines de mètres, direction le bout de la rue, où sont entreposées les ordures ménagères du voisinage. À l'odeur et au bruit, je devine que quelqu'un a organisé une soirée barbecue. Je prie que personne ne regarde par ici, je suis quand même en pyjama et sans soutien-gorge comme à peu près toutes les confinées ayant retrouvé leur liberté de laisser pendre n'importe quoi, n'importe quand. Je presse le pas. Furtivement, je soulève le couvercle et balance mon chargement dans la benne. Après avoir également déposé les emballages carton et constaté que les voisins ont eux aussi craqué en achetant les mêmes céréales bourrées de sucre à leurs enfants, je m'apprête à faire demi-tour quand tout à coup, mes yeux croisent un halo de lumière. Je ne pourrais pas le qualifier d'éblouissant puisque la nuit est en train de tomber, mais il est grandiose en tout point. Non, je ne décrirai pas ici une vision mystique qui serait venue illuminer ma pauvre humanité au milieu d'une sortie poubelle agrémentée d'un délicieux effluve de saucisses grillées, qui d'ailleurs me donnerait presque envie de m'incruster chez le voisin si on n'était pas en plein confinement et si je portais un soutien-gorge sous mon faux pyjama. Non, il ne s'agit pas d'une expérience transcendantale de l'univers, ou peut-être que si. Toujours chaussée de bottes trop grandes, je cours chercher mon mari, qui termine de ranger la cuisine. Notre regard est attiré par l'horizon. Le soleil se couche derrière un attroupement de nuages denses et volumineux. En disparaissant derrière cet amas blanc, il en marque les contours par un long et volubile ruban lumineux, comme si on avait pris un surligneur jaune fluo et qu'on avait voulu accentuer les arrondis de ces nuages en colorant leur bordure d'un trait de lumière étincelant. Sur le moment, je ne pense pas à prendre de photos. Et je crois que c'est mieux comme ça, parce que ce qui compte, c'est moins la vision en elle-même que l'impression qu'elle nous a laissée. L'impression, au sens premier du terme, comme les premiers imprimeurs des temps modernes, qui arrangeaient leurs lettres mobiles de métal avant de les imbiber d'encre et par pression venaient déposer cette empreinte, à l'envers, sur le papier. Ce coucher de soleil majestueux me laisse ce genre d'impression. Je ne saurais pas le décrire précisément, ni scientifiquement, ni même artistiquement. Je saurais simplement dire que là, à côté des bennes à ordures, je suis marquée par une impression, une empreinte de calme, de paix, de gratitude. Prendre le temps de me laisser imprégner par ce coucher de soleil hors norme, au risque de me faire surprendre par les voisins dans une combinaison vestimentaire improbable, sans parler de ma coupe de cheveux confinement compatible, c'est la thérapie dont j'avais besoin ce soir-là. J'avais besoin de ces bordures de nuages surlignées de jaune éclatant pour me rappeler que même si on ne sait pas à quoi le monde ressemblera après cette crise qui le secoue à tous les niveaux, on sait qu'il continuera de tourner. J'avais besoin de ce tableau mi-impressionniste, mi-science-fiction pour me rappeler que je n'ai pas besoin de tout savoir, de tout faire, de tout être, que je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde, que je peux être angoissée, en retard, impatiente, découragée. C'est une période et elle passera. J'avais besoin de ce bête coucher de soleil qui au final n'était peut-être pas si majestueux que ça et dont mon besoin d'élévation a peut-être exagéré un peu la splendeur. J'avais besoin de lui pour me rappeler cette idée de Bronnie Ware qui avait noté les mots « souris » et « sache » et les avait placés dans les endroits bien visibles de sa maison. Chaque fois qu'elle passait devant, elle respectait un engagement qu'elle avait pris avec elle-même, elle souriait et elle savait que cette période passerait
et que de bonnes choses s'en suivraient. J'avais besoin de ça pour rentrer chez moi, chercher à nouveau les clés que j'avais pourtant en main il y a moins de 5 minutes, mettre de nouveaux sacs plastiques dans les poubelles et puisque j'avais encore oublié de racheter le format 30 litres, étirer au maximum un sac spécial salle de bain pour le faire rentrer à tout prix dans la poubelle de la cuisine. J'avais besoin de ça pour attraper un dessin d'enfant qui traînait là, y apposer la notion souris et sache, le scotcher sur le miroir dégueulasse de la salle de bain et aller me coucher un peu plus paisible que je ne l'étais. Chère fabuleuse, peut-être traverses-tu un deuil, une séparation, un coup de mou, une phase de remise en question, de chamboulement intérieur, une période très chargée ou à l'inverse une période d'ennui. Peut-être perds-tu patience et peut-être te sens-tu découragé. Souris et sache. Je t'invite à noter ces 3 mots sur un post-it, à les coller sur la porte du frigo ou le miroir de la salle de bain, à sourire et à te souvenir que la période que tu traverses est une période qui passera et que de belles choses s'en suivront. Je me suis souvent perdue dans la jungle de la maternité. Ce qui m'a permis de retrouver mon chemin, c'est d'écrire. Ce livre dont je viens de lire un extrait, c'est le journal que je tiens depuis la naissance de mes jumeaux, il y a 10 ans.